Régis, le mot du mois, comme d'habitude, vous êtes venu avec et c'est du lourd, visiblement. Croyez-moi, c'est effectivement lourd. Alors, c'est un indice, d'après vous, de quoi allons-nous parler? De révolution. Oui, mais encore. Alors, c'est un pavé, hein, je précise. Ça évoque... Une route. Bravo. Le mot du mois, c'est route. Alors, pourquoi en parler? Parce que nous avons tous fait l'expérience du mauvais état des routes sur le continent. Je vous propose de jeter un œil sur le graphique qui apparaît. Il compare la densité routière, c'est-à-dire l'étendue du réseau routier dans 3 régions du monde. Regardez le bâton marron à gauche. L'Afrique est la région du monde qui possède le moins de routes. On dénombre 7 km pour 100 km² contre 12 km en Amérique latine et 18 km en Asie. Par ailleurs, à peine 15% des routes sont goudronnées contre 80% dans les pays développés. Et pourtant, la route joue un rôle essentiel dans les économies du continent. C'est le mode de transport dominant en Afrique. Elle assure 90% du transport de marchandises. Or, le mauvais état des routes impacte les coûts logistiques qui sont 4 à 6 fois plus importants en Afrique subsaharienne que dans les pays émergents. Conséquence pour nos téléspectateurs, les prix de certains produits sont plus élevés qu'ailleurs. Tout simplement parce que le transport représente parfois jusqu'à 70% du prix d'achat. Et il y a un lien direct entre la qualité du réseau routier et le niveau de développement d'un pays. Expliquez-nous. C'est ce que démontre le graphique qui apparaît. Il établit la corrélation entre la richesse d'un pays d'une part et la qualité de son réseau routier. Plus on va vers la droite, plus le pays est riche, plus on monte, meilleur est le réseau routier. Alors regardez, en haut à droite, les pays riches, Japon, États-Unis, Allemagne. A contrario, en bas à gauche, des pays comme l'Afrique du Sud, la RDC, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, caractérisés par des PIB par habitant faibles et des réseaux routiers insuffisamment développés. D'ailleurs, plusieurs États l'ont compris et lancent des programmes d'amélioration de leur réseau routier. Des programmes qui ciblent notamment le développement des routes rurales. On peut citer le Cameroun, le Sénégal ou encore le Burkina Faso. Alors, les routes rurales ont pour vocation de connecter les zones productives agricoles d'Afrique avec les ports et les villes. L'Ouganda est un précurseur en la matière. Il y a quelques années, les autorités décident de s'attaquer au problème des faibles revenus perçus par les agriculteurs, faute de moyens et de délais de transport raisonnables pour acheminer leur production. Pour cela, elles réhabilitent 4800 km de route. Pour quel résultat? Les temps et les coûts de transport pour gagner les villes où se situent les marchés sont divisés par 2. Autre impact, les agriculteurs, désormais, ont moins de risques de perdre leur récolte. L'expérience s'avère particulièrement efficace. Pourquoi? Parce que les coûts, les prix à la vente des productions agricoles augmentent. Un agriculteur qui cultive du manioc, par exemple, peut vendre 100 kg de manioc à 20 000 shillings, contre 8 000 shillings auparavant. Le kilo de maïs passe de 50 à 1000 shillings. C'est tout de même 20 fois plus cher. Et il y a de gigantesques projets pour améliorer l'infrastructure à l'échelle du continent. Alors découvrons-les à l'aide de la carte qui apparaît. Vous allez voir, elle est très jolie. Colorée, alors c'est la fameuse carte des routes transafricaines. Un axe routier est délimité par une couleur différente. Alors c'est le plus gros projet d'aménagement routier du continent. Il s'agit de 9 tronçons qui parcourent tout le continent et qui connectés entre eux et qui relient les grandes capitales entre elles. Longueur totale du réseau, près de 57 000 km, c'est 1,5 fois la circonférence de la Terre. Alors ça y est, c'est en chantier tout ça? Alors, bonne nouvelle pour nos téléspectateurs d'Afrique de l'Ouest, puisque le tronçon Abidjan-Lagos est en cours de construction. Il devrait être inauguré en 2020. Alors, grâce à cette autoroute, certains d'entre vous pourront confirmer le fameux dicton « Là où la route passe, le développement suit ». Joli dicton. Régis, ce mois-ci, vous nous parlez aussi des villes innovantes sur le continent. Absolument. Si je vous dis Silicon Valley africaine, à quelle ville pensez-vous? Je pense en tout cas au Kenya, a priori, non? Moi, je parlerai du Nigeria. Bravo, bravo, bravo. Alors, chez moi, j'aurais dû y penser. C'est vrai, c'est vrai, hein, Nairobi, vous l'aviez bien dit, a longtemps été en pole position en matière d'internet haut débit et de mobile banking. Mais Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, partage votre avis. Il s'est rendu en Afrique pour la première fois en août dernier. Il a visité le Kenya et le Nigeria. Il dit avoir été impressionné par la créativité et le dynamisme des startups de Lagos. Le milliardaire a même ajouté que le futur se construira en Afrique. C'est un bel hommage à la créativité du continent. Est-ce que vous partagez son optimisme? Alors,
Oui, clairement. Je pense que pour avoir visité l'école Andela, qui est cette école de code que Mark Zuckerberg aujourd'hui soutient à Nairobi, il y a des jeunes qui apprennent à coder dans cette école. Et lorsque je les interroge sur quels sont vos clients, Google, Facebook, Cisco, Oracle, les géants de la Silicon Valley. Donc il y a un talent africain qui aujourd'hui est au niveau des géants de la Silicon En Valley. plus, le code, c'est l'avenir. Le Donc, code, c'est l'avenir. Bien vu.